vous présente une émission animée par Péverte. Bonjour à tous et bienvenue à la 5ème émission de Tourte, l'émission 100% Saga MP3. Je suis Cascrad, votre animateur, et pour cette émission nous avons 4 invités. Eric. Bonsoir. Oncle Sam. Bonsoir tout le monde. Damien Nagy. Bonsoir. Et Kéliane. Salut. Bienvenue dans Tourte. Bonjour à tous, est-ce que vous pouvez vous présenter en parlant de vos projets ainsi que votre création? Tu peux commencer, Eric. Ok, donc moi c'est Eric du coup, donc c'est mon vrai blaze, c'est pas un pseudo ni rien, voilà. Pour un petit détail sans importance. Alors, dans le monde de la sagasphère, je suis un tout nouveau créateur du point de vue création, parce que je suis auditeur de Saga MP3 depuis 2016. Donc j'ai dû en écouter une bonne 450, je pense. Là j'ai commencé à faire une Saga MP3 que depuis fin 2019, genre octobre-novembre, je sais pas exactement. Oui, j'ai vu qu'il y a déjà 2 épisodes de sortie, Dans en le plus d'un prologue. Ouais, c'est ça. C'est ça, ta saga qui s'appelle Le garçon au mystérieux pouvoir. Yep. C'est la saison 1, Combat contre les ténèbres, adapté du roman que j'ai écrit, du coup, d'une série, du coup, que j'ai écrit, que j'écris que je suis en train de, le tome 2 est en cours d'écriture. Parce qu'en fait, le projet, en soi, il est parti de je sais pas trop où, parce que, le personnage principal, notamment Eric Magic, c'est un personnage que j'avais depuis des années dans ma tête. Et quand j'étais gamin, quand j'avais 9-10 ans, j'écrivais des petites histoires où je le mettais en scène, sauf que je faisais du plagiat total parce que j'utilisais Avada Kedavra, des matchs comme ça, des trucs d'Harry Potter, tu vois. Je le faisais affronter Voldemort et tout ça. Et puis en 2017, quand j'ai décidé de faire une série dessus, là je me suis dit bon, quand même on va éviter de faire ça, donc du coup j'ai inventé toute une trame, toute une histoire, tout un univers, Mais plus original par rapport à ta source de base que t'avais commencé à écrire, qui était vraiment une fanfiction d'Harry Potter, un petit peu dérivée. Et là, t'es vraiment parti sur quelque chose que t'as fait toi-même, pour toi. Ouais, j'ai même inventé une langue des mages dedans, qui peut être aussi bien à la base qui devait servir uniquement pour les sortilèges et incantations, mais que après j'ai décidé de faire un langage à part entière en fait. Et le projet d'en faire une saga MP3, ça m'est venu il y a justement la fin de l'année dernière. C'est une idée que j'avais depuis quelque temps, mais c'est vrai que voilà, je savais pas trop comment me lancer, puis j'étais pas encore j'avais pas trop d'expérience dans le montage, donc je me suis dit j'ai envie de faire une saga MP3 moi aussi maintenant, donc du coup je me suis lancé, j'ai fait un prologue en une après-midi, donc ça a été vite réglé. Et après, sur l'épisode 1, j'ai fait un peu la prise en main de Reaper et tout ça. C'est pour ça qu'il y avait des trucs qui étaient pas bien gérés, notamment la différence de son ou quoi, des trucs qui étaient trop forts par rapport à d'autres. J'ai été écouter ça et j'ai remarqué qu'il y a une grosse amélioration au niveau du mixage entre l'épisode 1 et l'épisode 2. Ouais, c'est vrai. Je peux me permettre une petite chose pour Eric. Vas-y. Et précise aussi ce que tu as, quand même, parce que je trouve que c'est important de le mentionner. Ah oui, c'est vrai. Je pense que ça peut avoir son importance quand même. Oui, c'est vrai. J'ai oublié de dire que je suis non-voyant, donc aveugle. Donc voilà, et que je fais absolument tout moi-même, à savoir montage, mixage, uniquement avec une synthèse vocale qui s'intitule NVDA et qui est en quelque sorte mes yeux et ma vue. Voilà. C'est pareil que sur le téléphone, en fait. Sur l'iPhone, j'ai aussi une synthèse vocale VoiceOver qui me permet d'utiliser ma technologie comme tout un chacun, sauf que moi c'est un oui et non un aveu.
Oui, ce qui fait que pour toi, ça fait une difficulté supplémentaire, vu qu'en général, les programmes de montage sont très visuels pour Ouais. pouvoir gérer ce genre de choses. Toi, tu dois faire tout à l'audio. Ah Mais bah, je veux dire, par rapport à ce que j'ai entendu de l'épisode 2, tu fais ça quand même vachement bien, bah faut le merci. dire. Bah, c'est vrai que autant dire que quand je sors du montage de l'épisode, je peux te jurer que j'ai la tête comme une passoire, mais alors c'est juste un Tu truc de m'étonnes. malade. J'ai l'impression que j'ai l'impression que je me suis ramassé un mur de briques sur la tronche. Là, je suis en mode Mais putain. d'autant plus, c'est pour ça que je voulais que tu le dises, ça renforce ton mérite et aussi je trouve que du coup grâce à ça il y a un potentiel qui est plus fort parce que clairement. ton ouïe est plus sensible peut-être que la moyenne. Hmm. Ouais, je Enfin vois. c'est juste un point de vue, après je sais. Non, mais c'est vrai que oui, Louis, c'est sûr que indéniablement elle est plus développée, mais après au niveau du mérite, je sais pas trop parce que bon après pour moi, tu vois, c'est naturel hein, parce que tu vois, je sais que quand je fais quand je présente, quand je montre mon ordi ou mon téléphone à des gens qui me voient l'utiliser à toute berzingue et machin à écrire ou quoi, ils sont en mode putain mais comment tu fais pour ben je dis bah parce que ils sont en mode ils sont époustouflés alors que pour moi c'est genre juste naturel, tu vois, je me la pète pas ni rien, tu vois, mais les gens ils sont toujours bluffés et moi c'est vrai que je peux comprendre ça, mais c'est vrai que moi sur le moment, tu vois, ça me fait bizarre quoi parce que c'est tellement naturel pour moi que Oui, toi, tu as réussi à acquérir ça avec la force de l'habitude au final. Et Ouais, c'est surtout ça. qu'en plus tu n'as pas toujours été aveugle si je me souviens ce que tu me disais. ouais. C'est là que je veux dire le mérite parce que si encore tu étais né ainsi, bah, t'aurais eu l'adaptation de naissance, mais là c'est pas le cas, t'as dû changer ton mode de vie complètement. Et c'est ça qui me bluffe à chaque fois, Mm. c'est que par cet événement, bah, finalement tu continues. Et par exemple, faire une saga, bah, en étant non-voyant, je suppose que c'est franchement pas facile. Donc Non. Clairement, c'est là que je veux dire par mérite, c'est que plein de gens par exemple n'auraient pas osé faire ça, et toi t'y vas quand même. Mm. Ouais, je vois. Ouais, c'est vrai que c'est un vrai défi, quoi, hein, parce que surtout que c'est pas une petite saga avec des épisodes de 5 minutes que je fais, t'as vu, avec prologue, non, épisode 1, clairement. épisode 2, on est déjà presque à 1 heure. Donc le machin... c'est un gros défi que je me suis mis là, quand même. Ouais, et franchement, pour le moment, tu le fais de façon quand même de façon assez respectable et de façon très bien. Ce qui fait Merci. qu'on va passer à Oncle Sam. Présente-nous un petit peu tes projets et tes créations. Ouais, c'est à mon tour. Donc, je m'appelle Sam, ça c'est mon vrai blaze, comme on dit. Hein. Mon nom sur YouTube, c'est Oncle Sam Production. Oncle Sam, c'est un petit surnom qu'on m'avait donné à l'école. Il m'était revenu en tête une fois, je me suis dit, tiens, ça peut être sympa, donc je vais garder ça. Donc, en gros, je suis un créateur audiovisuel amateur, hein, dans la zone de la Moselle, dans le nord-est de la France. Et donc, je suis en fait passionné de cinéma, de musique, de jeux vidéo, et tous les trucs comme ça. Et en fait, j'ai commencé à faire des projets de ce genre. Alors le truc le plus tôt dans lequel je me souviens, c'est en 2013, quand j'étais en formation de testeur de jeux vidéo à Nîmes, où ils nous avaient demandé en fait de monter un pitch pour un jeu vidéo, et j'ai monté un pitch un peu farambolesque, où il y avait deux jeunes en fait développeurs jeux vidéo qui se retrouvaient coincés dans un jeu vidéo et qui devaient évoluer pour en sortir. Ça reprenait en fait un peu l'histoire de Star Wars, de Matrix, tout ça, avec des mélanges. Ça s'appelait Project Glitch, et en fait 3 ans plus tard, quand j'étais chez moi avec mon meilleur ami, et ben je l'ai regardé, je lui ai dit mec viens on fait une web série, et puis en fait on a fait une web série qui s'appelle Project Glitch. Et tout est parti de là, et en fait j'ai développé un univers là-dessus qui a embrayé sur une deuxième web série en 2018 qui s'appelle Histoire courte. Et en fait l'histoire de cette saga, de cette web série, elle est un peu partie dans des dimensions un peu cosmiques. Et ça devenait très rapidement difficile en fait de faire ça à l'écran, parce que j'avais une caméra de 200 balles qui faisait de la merde, j'avais pas de micro, j'avais un trépied cassé que j'avais acheté à 40€ 3 ans plus tôt. Et c'est là que je me suis dit comment je vais faire pour faire un truc en fait aussi cosmique pour que ce soit comment dire Attrayant. Crédible. attrayant et crédible. Et c'est là que je me suis dit bah mec, fais une saga MP3, je veux dire t'as pas de visuel, tu prends des sons à droite à gauche, tu fais ton montage et ça sera faisable. Et là en fait pour moi, la saga MP3, c'est une forme de création qui pour moi est géniale parce que elle offre une liberté de création pratiquement infinie. Total. Tout ce qu'il faut faire en fait, c'est réussir à trouver les bons sons, faire le bon mixage, et l'histoire elle peut partir où on veut. Et c'est de là en fait que ma saga MP3 elle est née, parce que moi du coup en fait dans la saga Sphère, je suis un peu de passage, on va dire. Je sais pas si j'en referai une autre, parce que celle-là je me suis éclaté à la faire, celle que j'ai faite, donc les Chroniques de Zap Patton, qui est du coup
l'embrayage consécutif en fait de mes web-séries dans un univers partagé. Et l'idée elle est venue naturellement. J'ai écrit mes scripts en fait en l'espace de 5 mois. J'ai fait une vingtaine d'épisodes avec un prologue. Et pour moi, c'était juste totalement l'éclate parce que je suis parti en vrille sur le scénario, mais comme jamais auparavant. Et pour moi, il est là le bonheur en fait, c'est pouvoir se faire plaisir et partir où on veut sans restriction. Ça t'a vraiment permis de laisser libre cours à ton imagination sans avoir la restriction du visuel. Comme tu l'as dit, t'as juste pioché les sons à gauche et à droite pour créer les ambiances et les permettre de pouvoir les recréer au final juste au son et se les réimaginer derrière. Exactement, parce que je pense que ça aurait été très difficile pour moi de faire un T-Rex cyborg en visuel. avec mes parce que voilà l'épisode 2 de la saga MP3 voilà il y a un T-Rex cyborg qui tire des lasers, ça à l'écran j'aurais jamais pu le faire. Surtout qu'en plus ce qu'il y a de génial dans le format saga MP3 c'est que en dehors du fait que c'est plus complet qu'un livre audio où t'es vraiment immergé parce que bon des fois les livres audio même si t'as genre deux personnes qui te le racontent avec des ambiances, des bruitages, des musiques machin. Voilà, c'est bien, mais avec le fait d'avoir des vrais acteurs et machin dans la saga MP3, t'es tellement plus immergé, et puis tu peux tellement plus te représenter les situations des persos avec ce que t'entends que c'est juste extraordinaire. C'est ça. Moi, sur mon site internet, que Damien m'a fait, parce que... En partie, ouais. D'ailleurs. J'ai juste dépanné. Ouais, mais je te remercie, de vive voix, plutôt, parce qu'on l'a fait par écrit, donc, voilà. Mais il m'a trouvé un slogan qui est tellement vrai, c'est l'imagination ne se limite pas à un sens. Parce qu'en vrai, c'est vrai que et là c'est l'invoque qui parle, mais j'ai remarqué même à l'époque où j'étais encore voyant que on se focalise tellement sur la vue quand on regarde un film ou genre, bah qu'en fait les personnages, enfin les trucs, on est moins immergé dans la trame et dans le truc en lui-même. En fait, on est plus en mode oh putain, t'as vu des effets spéciaux de ouf, machin, non mais non. Tiens, avec le truc de la saga MP3, c'est qu'on est vraiment dans le truc, quoi. Le cerveau ne travaille pas pareil, il travaille plus par le son que par l'image, parce que là t'es obligé de te créer ta vision, je pense. Tu peux vraiment te représenter, ouais. T'es obligé de faire abstraction de la vue, en fait. C'est ça qui est génial. Parce que pour continuer avec Oncle Sam, justement, il me semble que t'as ton dernier épisode de Zach Patton, les chroniques de Zach Patton est sorti il y a 2 semaines. Un peu plus de 2 semaines, ouais, c'était le 29 août. Le 29 août, ça a été diffusé le double épisode, les 2 derniers en fait à la suite, pour clore le truc. Voilà, ce qui fait que si jamais il y en a qui sont intéressés pour écouter une saga MP3 en un coup, celle-là est terminée, elle est très chouette pour... je l'ai pas encore terminée personnellement, je suis seulement à l'épisode 4-5, mais c'est très chouette et j'aime beaucoup les ambiances que tu y mets. Ah, c'est sympa, merci. Parce que, en fait, ce que j'ai voulu faire avec cette... en fait, comme j'ai dit, moi, mon histoire, elle est partie dans une dimension un peu cosmique, et moi, en fait, j'ai toujours été passionné par la théorie du multivers. Et c'est là, en fait, que j'ai voulu faire quelque chose où, en fait, Zach Patton, il va traverser plusieurs univers différents. Je pars d'un postulat où chaque monde est le même, mais il y a une divergence qui fait que le monde va dans un sens différent. Et donc, par exemple, il y a dans l'univers de l'épisode 2, dans le futur, la technologie, elle a pris le dessus sur l'univers, donc il y a que des cyborgs, des T-Rex, machin et tout ça. Ça, c'est beaucoup. Dans l'univers 3, c'est un monde où il y a que des femmes, tous les hommes ont disparu. L'univers 4, l'humanité a été décimée par des scorpions géants. Enfin, voilà, moi j'ai voulu en fait postuler d'un multivers où en fait chaque monde est complètement différent. Oui, ça t'a permis vraiment de prendre de très grosses libertés et ça se ressent et c'est vraiment très chouette. Ce qui fait que on va passer maintenant à Damien Nagy. Présente-toi. Bien, en gros, pour la faire courte, je vais essayer d'être succinct parce que j'ai quand même beaucoup de choses à dire, mais à la base, j'ai démarré le format MP3, saga MP3, en plus avec des discussions qui touchaient à la non-voyance justement. Donc, je me suis dit dans ma tête, voilà, aujourd'hui dans la société, c'est vrai qu'il y a des formats qui sont peut-être plus adaptés pour eux, mais qui pourraient être améliorés. Dans le livre audio dont t'as parlé, Eric, mais le livre audio qui est, je trouve, bien, mais limité dans l'immersion. Donc je m'étais dit, il faut tenter de faire quelque chose qui soit peut-être plus travaillé, plus immersif, et parfois aussi totalement différent de ce qui se fait déjà. Donc en plus de ça, moi je suis atteint d'un trouble autistique et j'ai travaillé ma voix pendant 6-7 ans pour avoir une voix normale.
Sachant qu'avant j'avais une dysphonie, que j'étais bien gratiné au niveau de la voix, enfin j'avais aucun talent ni quoi que ce soit, donc il a fallu que je travaille. T'as vraiment dû faire un aussi. gros travail là-dessus. C'est un peu ce que j'ai aussi d'une certaine façon. Complète, mais ouais, justement, c'est pour ça, je sais que t'as un problème aussi de ton côté, on va voir pour le régler. Mais ouais, il a fallu que je travaille non seulement le souffle, que j'écoute des dizaines d'heures de discours d'acteurs et j'en passe, et voilà, de scènes, voilà, pour essayer de comprendre les mécanismes de l'émotion par rapport au phrasé. Et donc, je me suis inventé une méthode dans ma tête qui est à base de lignes et un petit peu comme les encéphalogrammes. Plus la ligne monte en crête, plus l'émotion est violente et courte, et plus la ligne monte doucement, plus ça fait par exemple une nuance émotionnelle plus diffuse, quoi. Donc ça a été un travail de longue haleine, et je me suis dit ben voilà, j'avais envie de faire quelque chose de tout cet apprentissage, donc j'ai vu que la saga MP3 est finalement, comme disait Oncle Sam, est quelque chose de plus abordable et plus libre que le visuel. Et voilà, finalement après j'ai fait plusieurs tentatives de celles que j'ai fait maintenant, parce que je ne trouvais jamais mon compte. C'est le problème aussi lié à mon trouble, c'est que tant que c'est pas exactement comme je veux, je recommencerai indéfiniment. En gros, c'est un peu obsessionnel, c'est très bizarre, mais voilà. Le perfectionnisme n'est pas un défaut. Non, mais t'inquiète, je suis un peu pareil, moi aussi. Il y a un moment, il si faut j'ai pas quand le bon même aller bruitage, plus loin que ça va l'épisode pas. 3, quoi. Non, j'allais pas plus, j'arrivais, voilà, et puis il y avait aussi des acteurs qui partaient, donc je me retrouvais bloqué, et finalement j'ai recommencé plein de fois, jusqu'à que je tienne cette version que j'ai fait maintenant. Et Rebis, ça peut faire bizarre parce que ça fait, ouais, voilà, ça peut faire bizarre parce que c'est un truc très enfantin d'apparence, mais qui ne l'est pas tant que ça. Moi, j'apparente ça un peu à un Disney, mais un peu plus dans les tons du Seigneur des Anneaux, un peu plus sombre quand même. Ouais. Où un grand public peut se retrouver, donc le gamin qui l'écoute, je pense qu'il trouvera son compte, comme l'adulte qui a une part d'enfance en lui, il va s'y retrouver aussi, quoi. Et c'était un peu l'objectif qu'en même temps, ça puisse bénéficier aux personnes non-voyantes. Donc j'ai essayé d'apprendre un tout petit peu le son binaural que j'utilise dans la saga en elle-même. Bon, voilà, ça fait pas du 5.1 non plus, hein, le binaural, mais ça renforce un petit peu encore l'immersion. On a vraiment l'impression d'une bulle, j'étais en parlant d'autisme, de spatial, qui est autour du casque, en fait. C'est ça l'objectif que j'ai quand je fais une saga, c'est que je veux vraiment, en fait, que quand tu fermes les yeux, tu t'illustres une sphère de relief sonore. Je sais pas si je suis très clair dans ce que je dis. On arrive à bien se réimaginer l'ambiance, l'univers. Ouais. Et que, par exemple, tu arrives à un mixage à tel point que tu saches qu'une voix peut être derrière toi au lieu de devant, mais c'est super chaud en stéréo, forcément. C'est très compliqué, ça. Mais combiner le binaural avec la réverbération, avec les paramètres de réverbération, il y a moyen, mais alors ça demande... il paraît qu'il faut un matos spécial pour l'écoute et tout ça, alors après, je sais pas. Oui et non, parce qu'avec mon petit casque monitoring, je l'entends. J'ai fait des tests ailleurs. C'est vrai qu'avec des petits écouteurs, c'est plus compliqué, mais... C'est vrai que moi je voudrais faire pareil aussi, certains moments de faire une voix de derrière ou quoi, mais c'est ou devant, mais c'est vrai que j'ai pas de... il faut vraiment un VST binaural pour ça. Enfin, moi je sais plus comment il s'appelle celui que j'utilise, parce que moi j'ai la mémoire des noms comme un poisson rouge, donc ça c'est réglé. Mais ouais, bon, pour finir ma présentation, oui, en gros, Erebis, c'est parti d'un pari à la base, genre je me suis inspiré d'une série à la con qui a percé en 2010 à un moment là. Ouais, d'après ce que j'ai vu, pour ce que j'ai vu, ça me donnait une forte inspiration. C'est ça. Et j'ai repris j'ai repris la base en fait du Soleil et de la Lune, de l'histoire qui avait été développée. Et en fait, je suis parti dans mon truc à moi. C'est-à-dire que j'ai juste pris ces deux trucs-là et je me suis inventé ma propre histoire par après. Parce que le problème, c'est que j'ai un gros souci, et je crois que c'est lié à mon trouble, et ça, c'est ce que je suis en train de voir dans mon diagnostic. Je sais pas partir de quelque chose d'inexistant, j'ai un déficit de l'imagination. Et si, par exemple, même en dessin, parce que je dessine, si, par exemple, tu me construis un pan de mur, tu me mets un pan de mur sur la feuille blanche, de ce pan de mur, je vais savoir continuer. Mais si j'ai la feuille blanche, je reste bloqué. C'est ça, t'as besoin d'une base pour pouvoir justement te lancer. Tu ne sais, si jamais tu te retrouves devant quelque chose, devant rien, t'as du mal à démarrer. C'est parce que c'est l'absolu, c'est le rien, et je sais pas démarrer de ça en fait. J'ai vachement de mal. J'y arrive de temps en temps, mais c'est compliqué, plus que la norme en tout cas. Enfin, quand même, t'as réussi à faire un univers genre hyper complet, hyper étendu. Enfin, t'as réussi à faire un truc vraiment excellent. Oui, mais en partant d'une base, c'est ça en fait. C'est ça que je veux dire. Comme je pars d'une base, ouais, là ça va. Je peux aller vraiment à l'illimité,
Mais quitte à créer un monde entier, mais ça, c'est en partant d'une petite base qui existe déjà. C'est pour ça que je suis fier de jouer dans ta saga aussi. Bah oui, après, moi, je t'ai dit, hein, et en plus, tu m'as toujours dit que t'avais un souci de voix. Je l'ai entendu à plusieurs reprises, ta vraie voix, entre guillemets. Ouais. Parce que oui, Il me semble que Kélian voulait poser une question. Non, c'est juste, je voulais pardon. faire une remarque. Quand on a un univers, il va se construire de plus en plus de lui-même au fur et à mesure que tu vas bâtir, Ouais, vu que exactement, chaque brique que t'as ouais, posée, c'est elle ça. va aider à soutenir le reste. C'est ça. Mais Ouais. voilà, pour la petite histoire, je crois que j'ai fait le tour. Enfin, à moins que j'ai raté un truc. Je ne sais pas, ce sera à toi de nous le dire. Mais ce qui fait qu'Erebis, on peut aller l'écouter sur ton site WordPress. Il me semble que Oui, c'est YouTube. arrivé à l'épisode 8. Ouais. C'est ça. Et là, bah en fait, je vais quand J'ai hâte de même l'épisode terminer 9, qui va être quand même chargé parce que là, il va y avoir quand même plusieurs scènes où ça bouge un peu. Pas de l'action en mode cliché, mais ça bouge quoi. Les persos courent, il y a du mouvement, il y a des interactions avec l'environnement, donc c'est. Et comme j'essaye J'ai hâte. vraiment de faire tout au poil avec le binaural et tout, ça me demande un temps de dingue. J'ai des ressources. Je dois diviser les projets pour pas que ce soit trop lourd. Ouais, ça c'est toujours le problème en général quand on est dans le domaine créatif. Ouais. Et ce qui fait que c'est pas pour te couper Damien Nagy, Sans problème. mais c'est vraiment super ce que tu fais et c'est très intéressant. J'ai écouté les 3 premiers épisodes et j'avoue que j'ai quand même vachement bien accroché. Mais on va passer sur Kélian. Oui. Présente-nous tes projets. Yo, alors niveau audio, niveau saga MP3 en fait, alors j'ai commencé en 2013, donc ça fait un moment déjà, avec une saga humoristique parce que j'ai grandi avec Nullbuck, puis Reflet d'Acide, la Troisième Légion, tout ça. La Puis à un base. moment Les je me suis dit classiques. pourquoi base. pas faire un truc comme ça et j'ai fait un truc qui s'appelle Atlantis, qui est une saga humoristique qui se passe dans un univers mythologique. Qui ressemble un peu pour ceux qui connaissent à Age of Mythology. Oh Je sais yes, pas ça, si on peut je vais aimer ça, je sens ça. Ça, je vais C'était aimer. un Je peu connais une pas, parodie mais- de ça. On est pas. Donc c'est un univers qui mélange un peu les mythologies de plusieurs cultures autour du bassin méditerranéen. Et du coup c'était un peu ma base, même si c'était assez centré sur les Grecs, et je me suis notamment inspiré pour la petite histoire, tant qu'on a raconté des trucs, du mod d'un ami. Il avait fait un mod sur le jeu Rome Total War qui s'appelait Wars of Atlantis, qui rajoutait l'Atlantide et qui changeait un peu toutes les cultures du jeu. Et du coup c'est un peu basé là-dessus. Ah, c'est trop bien ça. Excellent. Et je crois que le dernier épisode que j'ai sorti d'Atlantis c'était en 2016, donc ça fait un moment. En vrai j'ai envie de la terminer, mais il y a plein de choses que je voulais raconter que j'ai un peu réadapté ensuite dans des projets ultérieurs. Donc je sais pas si ça vaudrait vraiment la peine. En tout cas je m'amusais bien à faire de l'humoristique, j'en ai pas fait tant que ça depuis un petit moment. Et entre temps je me suis dit que j'avais envie de raconter un peu d'autres histoires un peu plus sérieuses aussi. Et je me suis mis à sortir des sagas de 2 heures comme cet été. En fait, ce que j'aime de base, plus que travailler sur l'audio en lui-même, c'est écrire. Et quelque part, je suis un peu arrivé sur la saga MP3 par accident, à cause de Nullbuck, de tout ça. Et puis, vu que c'est quelque chose sur lequel j'ai acquis plus ou moins des compétences, c'est une manière qui est simple pour moi de raconter des histoires et qui a l'avantage de permettre d'avoir un jeu d'acteur et des musiques, ainsi que des bruitages, et qui permet d'immerger quelqu'un dans l'histoire que tu racontes. Et ça a quelque part un peu plus d'attrait que juste écrire quelque chose. De base, moi, je voudrais travailler en jeu vidéo, et c'est sûr que où je fais des illustrations, je voudrais faire des BD. Il me faudrait 10 fois plus de temps pour raconter une histoire à partir de ce que je dessine ou ce que je pourrais programmer qu'en faisant une saga MP3. Pour peut-être un résultat qui attirerait moins et qui serait moins immersif pour les gens. Et puis aussi, bien sûr, c'est intéressant de pouvoir des personnes qui sont non-voyantes, malvoyantes, qu'elles puissent profiter de cette histoire-là aussi. Oui, ça, c'est les différences de format qui font ça. En pensant que, comme c'est, je pense que c'est le truc qu'on a le plus dit ici, c'est la série audio est quand même très accessible, aussi bien au niveau créateur qu'au niveau des personnes qui écoutent. Mais ce qui est dommage, c'est que c'est pas encore très répandu, alors. Bah, du moins en francophonie, j'appelle ça. Après, de côté anglophone, ça l'est beaucoup plus, j'ai l'impression. Alors moi, ce que j'ai vas-y, Eric. Ce que j'ai fait cet été, quand je suis parti en colo au mois de juillet, c'était donc c'est une colo de musique, une colo artistique, en fait, où il y a danse, musique, théâtre, tout ça. Et moi, je fais que de la musique là-bas, parce que mon théâtre, j'en ai fait pendant 4 ans, mais à force, j'ai plus voulu en faire, ça m'a saoulé, enfin bref. Et en fait, comme la directrice de la colo connaissait un petit peu Nullbuck et tout ça, puisque la colo je la fais depuis 4 ans,
du coup, je lui ai dit que moi, je m'étais mis à faire une saga MP3 aussi, que j'aimerais bien la faire écouter à la colo, sachant qu'on était une 60aine quand même dans la colo d'ados et d'enfants. Et du coup, ils ont les animateurs, ils ont dit bah ouais, ce serait cool et tout ça, parce qu'ils, tu vois, tout à l'heure on disait qu'ils étaient les gens qui étaient impressionnés quand je leur disais que j'utilisais un ordi machin, mais quand je leur ai dit que je faisais tout seul machin, ils étaient en mode ah ouais, trop génial machin. Donc du coup, ils ont accepté de faire une veillée avec saga MP3, et du coup j'ai fait une petite présentation, tu vois, pour expliquer un petit peu ce que c'était une saga MP3 à partir d'un livre audio, tout ça, tout ce que ça impliquait, enfin bref. Et après, j'ai présenté vite fait l'histoire, et après on a balancé prologue, épisode 1, épisode 2, et même l'introduction de l'épisode 3. Et après, ils étaient tous, ils avaient kiffé en fait, ils me disaient, et même il y en a qui m'ont fait putain, mais c'est pas juste, les épisodes ils se terminent toujours sur un truc qui donne encore plus de questions. Je dis bah c'est le suspense. C'est ça, c'est le monde de la série MP3 n'est pas ultra répandu parce que il y a très peu de personnes qui en parlent, mais ça va sûrement se propager au bouche à oreille, surtout qu'il y a de plus en plus de créateurs. Ouais, J'aime pas dire ça, mais ça. j'ai vu une espèce de tollé là avec le jeu qui est sorti de Nullbuck. Je sais pas si vous avez un peu vu ça, mais Ah oui, il y a un bordel ouais. avec jeuxvideo.com pas possible parce qu'il y a une journaliste qui a pas bien, je crois qu'elle avait pas bien noté le jeu selon leur dire, alors que bon 12 sur 20 c'est pas mal. Après, il faut voir sur jeuxvideo.com. En vrai, c'est plutôt un four. Sans dire que ce qui s'est passé après est justifié par contre. Mais en fait, je pense surtout à l'équipe du jeu et au community manager qui, quand il a vu arriver cette affaire-là, a dû se faire des facepalms. Ah ouais, non, clairement. Mais du coup, voilà, je me demande si cette histoire-là, ça va pas faire connaître un peu le format, même si c'est de la très mauvaise manière, en fait. Après, c'est Nullbuck, donc ça a une place particulière. Je pense que les gens, Nullbuck, ils ont intégré que ça existait, mais que c'est un truc nostalgique, donc ils vont pas forcément, je pense, faire des liens à partir de ça vers ce qui se fait aujourd'hui. C'est ça. Ouais. Ah ce qui fait que je vais revenir une dernière fois sur toi, Kélian, parce que moi, ce que j'ai écouté de ce que tu as fait, c'est Le Veilleur, où tu es co-créateur. Oui. Ah oui, Le Veilleur, elle est bien, celle-là aussi, elle est chouette. C'est qui est très chouette, qui a de Avec très bonnes Ran Madsen. ambiances. Qui joue dedans, oui, qui joue souvent dans mes créations depuis un moment. Yep. Ça fait partie donc durant les 3 dernières années, j'ai sorti 3 sagas de l'été plutôt ambitieuses, encore une cette année, et du coup les 2 dernières, elles ont été scénarisées par 2 amis à moi. Il y a eu le Destructeur qui a été scénarisé par Matt, Celle-là aussi, et elle est celui géniale. qui avait fait le mode Wars of Atlantis, l'Atlantide, tout ça. Et l'autre c'est par Moyer qui pour la petite histoire est mon cousin d'ailleurs. Et qui a écrit ce scénario. Je voulais en faire un avec lui, et du coup cette année cette année en 2020 j'ai fait le scénario moi-même pour une fois, mais je trouve ça intéressant d'avoir fait successivement des scénarios écrits par différentes personnes, de voir un petit peu les pattes différentes que ça peut avoir. Et du coup oui, donc Le Veilleur, est-ce que tu voulais que je te parle d'un truc en particulier ou juste que... Ah non, c'est juste que je soulignais cette œuvre-là que je savais dans lequel t'avais été et que personnellement j'ai beaucoup apprécié. Mais le Destructeur, il est chouette Cool. aussi, hein, franchement. En parlant justement de conseils, est-ce que vous avez des coups de cœur en matière de fiction audio ou de livres audio que vous avez écouté récemment? Alors, récemment parce que j'ai mes absolus, mais après récemment je n'ai pas été... Ah maintenant, non. si jamais il y en avait où c'est pas spécialement récemment, mais récemment c'est préférable. Maintenant, moi, ce que j'ai écouté récemment sont bien sûr vos séries audio respectives, et malheureusement, je dois trancher pour pouvoir dire lequel j'ai préféré, et je dois le dire, c'est celui d'Oncle Sam, avec les chroniques de Zach Patton, parce que j'ai adoré le concept de saut d'univers en univers, qui m'a vraiment plu personnellement. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. C'était un peu le but de la manœuvre en fait, parce que moi personnellement en tant que créateur, et après ça c'est un défaut personnel, je suis absolument ennuyé, endormi par toutes les histoires basiques, genre d'amour, les trucs de flics, on est sur Terre, il se passe rien, enfin, ça m'ennuie, mais d'un amour. La vie moi, banale il me est faut, voilà, c'est ça. Moi, il me faut des extraterrestres, il me faut des explosions. Jette ton flingue. Il faut que ça parte en sucette, quoi. Moi, des trucs Terminator, Matrix, je vis là-dedans, quoi. Ah, tu m'étonnes. C'est tellement moins Et c'est chiant. surtout de ça et c'est surtout que de ça qu'est partie, en fait, l'idée de créer plusieurs univers dans lesquels donc Zach Patton, il les traverse, un épisode à la fois. Bon.
au fur et à mesure que tu vas écouter le reste de la saga, tu verras que le scénario va se recentrer, ce qui est absolument obligatoire en fait si l'histoire doit avancer quoi. Hein. Je veux dire, c'est bien beau de traverser plusieurs univers, mais il faut que l'histoire avance. Bah, faut qu'il y ait un Je me lien. suis même fait un kiff, tu verras l'épisode 7, j'ai invoqué les Power Rangers. Je me suis fait plaisir. Ah oui. Et Et l'épisode là, c'est celui dont je suis le plus fier parce que je me suis vraiment éclaté à le faire. J'ai eu la chance de pouvoir compter sur l'aide de Poney Royal, donc je sais pas si vous le connaissez. C'est aussi, alors le chat, tu fermes ta bouche, je suis en train de parler. Attends de là. Et voilà, Poney Royal en fait, c'est aussi un créateur audiovisuel en fait de ma région et que lui, il a fait la web-série Aigle Mécanique. Il a fait plusieurs voix pour moi en fait dans la saga MP3 et c'est lui qui m'a dit mec, fais un épisode de Power Rangers. J'ai dit mais tu veux que je fasse comment? Déjà rien que pour les droits d'auteur c'est mort. Il me fait mais c'est pas grave, je veux dire tu modifies un peu les Power, noms, ça fais des marche. trucs comme... Donc, voilà, c'est en fait pour moi le plus important c'est vraiment de se faire plaisir sur les créations, de vraiment pas. Je peux comprendre par exemple, je prends en exemple bon après j'ai pas écouté beaucoup de saga MP3 mais là actuellement vu que je suis intimement lié à la production de James Rico on va dire parce que j'ai travaillé sur un mono pour eux le principe de base en fait est très poignant et on a l'impression sur le scénario de base que ça va être quelque chose d'assez basique avec la recherche en fait que le personnage fait, mais il traverse plusieurs mondes différents et à chaque fois il se passe des choses qui sont absolument improbables dans le monde d'aujourd'hui et c'est ça que j'adore. Pour moi c'est quelque chose de fascinant et c'est pour ça que j'ai pas écouté beaucoup trop saga MP3 parce que j'avais remarqué sur certaines plateformes que j'en avais vu quelques-unes notamment sur le site d'Audiodidacte, enfin sur la page YouTube. ouais. Où en fait les prémices étaient un peu comment dire, après ça c'est un avis personnel, je suis pas là pour juger ou quoi parce que je ne suis pas non plus le maître, la référence dans le truc, mais Ça n'empêche pas d'avoir des ressentis. Ouais. bien sûr évidemment moi justement en fait j'avais des ressentis sur certains prologues, certains débuts en fait qui me donnaient pas trop envie en fait de m'immiscer dedans parce que pour moi ça allait être peut-être un petit peu trop banal on va dire, mais après ça c'est mon ressenti personnel bien Oui, évidemment. maintenant ça se trouve c'est justement il y a peut-être des évolutions qui seront plus exceptionnelles par après. Mais ce qui fait que je vais revenir sur la question de base. Et alors, comme tu es fan justement de science-fiction, t'as peut-être une série audio de type science-fiction qui t'a vraiment accroché. Alors, Oncle Sam. Alors comme je le disais, j'en ai pas écouté des masses. Ma référence comme pour tout le monde c'est Donjon de Nullbuck, hein, parce que Ouais, bien sûr. j'ai commencé avec ça, bien évidemment. Et je suis de près tout ce qui se passe avec James Rico parce que j'adore l'univers. Survivor, tu l'as pas eu? Alors j'avais écouté le début, mais c'était dans une période où j'avais beaucoup de projets en tête et en fait j'avais pas vraiment le temps de m'arrêter sur autre chose. J'avais écouté le début, ça m'avait plutôt plu. Mais j'ai pas pris le temps de m'y intéresser à 100% et c'est ce que je vais faire dès que j'aurai un peu de temps devant moi, je vais justement me remettre dedans parce que pour moi ce qui est bien en fait dans la saga MP3 c'est qu'on peut tous s'inspirer de quelqu'un d'autre sur le travail que chacun fait et je sais que les travaux de ces gens-là ils sont passionnés, ça se ressent rien que pour le peu que j'ai écouté et il y a de l'aspiration à trouver là-dedans et moi ça m'intéresse beaucoup. Bah c'est super. Eric, toi qui as dit qu'il a écouté plein de séries audio différentes, est-ce qu'il y en a une ou deux qui te viennent en tête, qui te touchent particulièrement? Alors là, c'est la question qui tue, en fait, parce que, comme je t'ai dit, déjà, en dehors des sagas MP3, moi, je suis juste un bouffeur de bouquins, mais c'est genre hallucinant. Depuis que je suis tout petit, je pense que mes bouquins, ils peuvent se compter par 1000, je pense, les séries et les trucs que j'ai lus. Donc, dans les sagas MP3, Ça peut être livre audio, hein. Oui, je sais, mais en gros, pour te donner un peu des trucs, en fait, la plupart des sagas que j'ai pas vraiment de préférence parce que je les kiffe toutes. Mais j'avoue que voilà, en principe, j'ai pas de préférence particulière. Si une saga m'attire particulièrement, elle fait partie de mes coups de cœur, quoi, tu vois. Et après, en ce qui concerne les livres audio, moi, je suis aussi plus heroic fantasy, fantastique, science-fiction. Du coup, j'ai écouté genre Eragon, Seigneur des Anneaux, L'Anneau du Sorcier, des trucs comme ça, Harry Potter évidemment, enfin tous les un peu classiques. C'est ça, de grands classiques qui sont toujours agréables à écouter. Ouais, c'est clair.
Et ben alors, je vais profiter pour sauter sur la question suivante, comme tout le monde a l'air de douter au niveau de ses préférences. Ah non, moi j'ai un série truc audio. que je voudrais placer. Ah, t'en as un, vas-y alors. Ouais, alors juste une saga de l'été de 2013. Je pense que c'est ma préférée, c'est Immigration temporelle de The Chaff. Voilà. Je connais absolument pas. C'est Non, moi non plus. pour Je moi sais c'est pas. la meilleure simplement parce que c'est un vrai concept en fait, genre enfin, ça parle littéralement de ce que dit le titre, c'est une immigration temporelle en gros. À l'ouverture en fait du voyage vers d'autres timelines, qu'est-ce qui se passe si tout le monde peut se procurer cette technologie et que les gens peuvent se dire bah en fait si j'ai fait ça dans cette timeline là, je vais juste aller prendre la place de moi-même dans un autre univers et Oula. quand c'est généralisé en fait, genre c'est super intéressant et en plus c'est imbriqué dans la narration. C'est-à-dire que la manière dont c'est raconté est totalement C'est vrai que totalement raccord avec Ça a ça. l'air d'être un concept Voilà. très exploitable et assez compliqué à mettre en œuvre en vrai. Et pour le coup, c'est vraiment très réussi. Et du coup, si je devais en placer une, je dirais celle-là parce que je trouve que c'est une des plus intéressantes. Après, sinon, de cœur, c'est Eden, Mhm. Ah oui, Eden, d'Audiodramax. Voilà. Et voilà, j'ai placé la mienne. Je suis content, j'ai placé Immigration temporelle. Ah mais je la note, je la mets de côté parce que ben ça je veux dire ça part un peu dans le même délire qu'Oncle Sam avec le saut temporel, sauf que là c'est vu de façon complètement différente. Ouais, enfin, là, c'est plus sérieux quelque part. C'est vraiment, comment dire, c'est vraiment le C'est plus concept dark. est mis très en avant pour voir ce qui pourrait se passer en fait. Mhm. Ah c'est Voilà. très chouette. C'est vrai que Ouais. juste de mon côté, j'ai pas le temps en fait pour l'instant d'en écouter. j'ai- On peut pas tous se le permettre. c'est vraiment, mais compréhensible. c'est pas une blague en plus. Non. Heureusement que vous aviez dit pour le podcast autant à l'avance, comme ça j'ai pu j'ai pu me libérer, mais je redémarre ma vie depuis, donc vraiment j'ai trop de trucs à gérer, mais ouais c'est dans les noms que vous citez, j'en avais entendu un petit peu, donc je vous rejoins un peu là-dessus. Audiodidacte, c'est vrai que c'est plus lisse, entre guillemets, moins extraordinaire que d'autres. Il y a 2-3 trucs sympas, je pense, qui gagneraient à peut-être oser un peu plus. En général, ça dépend plus du créateur plutôt que d'audiodidacte en règle générale, comme c'est un collectif. Ouais, effectivement. Ce qui fait que ben, bien, il y a toujours des choses chouettes à y retrouver. Par exemple, le coup de la saga sur les rêves, je crois que j'en ai aperçu, j'ai vu un épisode, c'est pas idiot comme concept. Ça part plus dans l'ésotérique, un peu limite, un peu horrifique. Oui, parce qu'il y avait un peu une inspiration Cthulhu, je crois. C'est celui que je pense. Je ne sais pas, j'avoue. Je sais juste que dans le passage que j'ai écouté, c'est comme s'il y avait un dédoublement de personnalité et tout. Enfin, Ah oui, schizophrénie, genre un truc comme ça. attention, c'est pas. Enfin, bon, après, ça, c'est mon côté psycho qui parle, mais ouais. Oula. C'est pas la même chose, le dédoublement et la Ouais, non, schizophrénie. c'est autre chose à part, c'est quelque chose auquel je ne touche pas parce que je ne m'y connais pas personnellement. Non, mais voilà, en fait, c'est vrai que j'ai vu que Javras aussi était super actif, mais il y en a trop. J'arrive pas Ah, à c'est ça, suivre. Non, c'est aux préférences de tout un chacun. Hein. Non, Ça, c'est sûr. mais c'est vrai qu'il y a de sacrés bons trucs. C'est vrai que c'est dommage que ce soit plus connu dans le grand public. Et c'est un peu mon objectif. J'aimerais faire connaître ça au grand public. D'où mon format. Ouais. Ça reste compliqué parce que bon, je veux dire j'ai envie de dire que c'est un défaut humain, mais enfin, en même temps ça ne l'est pas. Mais les humains, ils ont besoin du visuel en fait, malheureusement. Et après, je ne prends pas à partie justement tous les non-voyants parce que forcément leur vie elle est complètement différente et personnellement je trouve qu'ils ont beaucoup plus de mérite que nous, les voyants. Hein, je dis ça, ce n'est que mon avis personnel. Mais malheureusement, c'est un fait que les humains ont besoin du visuel. Ils vont toujours préférer un film avec une femme super bien maquillée, des effets spéciaux bien travaillés, que plutôt que de se poser sur un siège en fait dans le jardin, à mettre un casque sur la tête et puis écouter quelque chose. Non, c'est sûr. Je sais pas, c'est Ouais, c'est triste, hein, c'est triste parce que dans les deux cas en fait, il y a des possibilités de création infinies et le ressenti peut être parfaitement le même. Mais bon, Après, voilà, c'est comme vrai ça. que bon, j'ai du mal à me mettre dans la norme vu que moi-même je suis pas vraiment dans ce truc-là, même si c'est pas de la non-voyance. J'ai beaucoup plus de sensibilité à l'audio pour sentir un personnage que le visuel. Ouais. Bah, ce qui fait que je pense que vous allez adorer la question débat. Pour vous, à quoi sert la fiction audio? Oula. Sert à servir. Parce en soi, depuis le début de cette conversation, on a fait des apartés par rapport à ça. Ouais. Mais pour vous, quelle est l'utilité de à quoi sert la fiction audio réellement? Alors si je peux me permettre de commencer, j'ai déjà donné ma réponse dans ma présentation. C'est de proposer une liberté de création infinie. Pour moi, c'est à ça que ça sert. Bah disons, enfin, Le reste en découle. je sais pas si le mot servir est bien choisi. C'est pas un reproche, hein, parce que c'est dur de répondre dans l'exactitude de ce terme-là.
Ah, mais n'hésite pas à déborder si jamais tu as un courant de pensée qui te vient. Hein. Disons que, en dehors de servir, je dirais que ça apporte une complémentarité plus libre, comme disait Oncle Sam, à ce qui existe déjà. Et pour ceux qui le souhaitent, peut-être faire plus travailler l'imaginaire que via un truc tout fait et tout servi sur un plateau tout chaud. Quoi. Exactement, c'est ça. Ça, c'est un autre point que je voulais souligner. Parce que c'est vrai que le problème d'aujourd'hui, c'est qu'on pose le cerveau pour beaucoup de choses. Il n'y a plus de réflexion ni d'imaginaire. On a l'impression que tout est lissé, tout est linéaire. Ouais. Et Mais demande-toi pourquoi. Parce que les humains sont des feignants, en fait. Ah, mais en les fait, humains c'est veulent qu'on ça. leur serve Mais tout sur un plateau. Tout être vivant, en fait, tu remarqueras. Tout être vivant, si tu, par exemple, lui enlèves l'obligation d'aller chasser, il va être content et il va pas le faire, du coup, parce que s'il a déjà de la bouffe, pourquoi il irait chasser par exemple. Mais bien sûr, bien sûr. Ah, j'ai fait mon Vandame, pardon, mais. Non mais, ouais, mais on a compris le message. Non, mais voilà, l'idée, c'est vrai que servir, et puis du coup, oui, pour la non-voyance, je trouve qu'il mériterait des formats bien travaillés, bien mixés, plutôt que juste des livres audio. Donc ça serait sympa pour eux, ça. Mais justement, ça, je trouve que ça apporte une deuxième question, en fait, qui est complètement liée. Dans la mise en place justement de ces projets audio, après moi je suis pas animateur mais je pose la question parce que je suis quand même intéressé de savoir votre avis là-dessus, mais à votre avis est-ce que c'est nécessaire, voire même inéluctable en fait, d'avoir une narration dans la création d'un projet audio? Parce que du coup, alors forcément je sais pas comment expliquer ça, parce que oui, moi dans ma saga P3 j'ai mis un narrateur qui développait du coup les scènes pour dire voilà il se passe ça, machin, il fait ça, il fait ça. Mais par exemple dans James Rico, on m'a fait comprendre que c'était pas forcément nécessaire. C'est un choix. Et moi j'ai toujours trouvé que c'était un peu dommage dans le sens où même si les bruitages et le mixage va nous permettre de nous immerger en fait dans l'action et la scène, moi j'ai toujours en fait dans le fond de ma pensée cette petite envie de savoir exactement comment me placer dans la scène, de me mettre à la place du personnage. Pour moi, c'est pour ça que pour moi le narrateur il est important en fait. Eh ben on va faire le tour de table pour ça aussi alors, Eric. Ouais, alors c'est vrai que moi j'ai un point de vue très partagé là-dessus, parce que comme vous l'aurez tous remarqué si vous avez tous écouté ma saga, moi il y a zéro narration, enfin il y a pas de narrateur, sauf au début de l'épisode 1 où on dit notre histoire commence gna 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 gna. Mais sinon il y a, tu mets en place l'univers, oui. Ouais, c'est ça. Mais il y a pas de narration, parce qu'en fait, justement, moi, ce que je veux aussi, et c'est là où est, peut-être mon plus gros défi, en dehors de faire d'une saga de 10 heures avec 28 épisodes et un prologue, c'est qu'en fait, pas toutes les sagas que j'ai vues, mais dans beaucoup d'entre elles, en tout cas, majoritairement, les sagas, il y a un narrateur, pas forcément qui te raconte tout en détail, mais qui te dit, résumons, machin, nos personnages sont gna 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 gna. Voilà, tu vois. Et moi, ce que je veux faire, ce que j'essaie de faire, en fait, en faisant, pas jouer le narrateur, ce que j'essaie de faire en ne faisant pas apparaître de narrateur, c'est justement de laisser un peu la possibilité aux gens de se représenter des personnages, de voir si en fait ils sont capables de se les représenter tels que moi je les ai créés, avec ce qu'ils entendent. Et pour certains trucs ça a été le cas. Par exemple Damien Nagy, Damien il a réussi à se représenter Eric Magic, le héros principal, tel que je l'ai créé. Tu vois, donc ça prouve que des fois t'as la narration, je trouve que le narrateur en fait des fois ça enlève le côté alors ça reste saga audio, mais je veux dire ça enlève un peu le côté imaginer le personnage en fait, parce que bon du coup on te le décrit, donc tu peux pas vraiment te faire une opinion, voilà. Alors que sans la narration, bah tu peux te dire le personnage en entendant est-ce qu'il est plutôt grand, plutôt petit, plutôt charismatique, ou est-ce que c'est juste un gros bourrin dans le genre de barbare de Nalbuck, tu vois, des trucs comme ça quoi. Et moi c'est ça que je trouve intéressant à faire quoi. Après c'est vrai que c'est plus compliqué. Et ce qui fait que, aussi, pour revenir sur la question de base en même temps, parce que c'est très intéressant l'idée du narrateur, mais pour toi, à quoi ça sert la fiction audio aussi, de ton point de vue? Alors, de mon point de vue, alors c'est là où il y a un truc relou, c'est que c'est toujours du point de vue déficience visuelle, c'est que ta gueule le chien. Moi à la base c'est
déjà j'ai voulu faire une saga MP3 comme j'ai dit parce que bah, déjà c'est quelque chose que je kiffe déjà à la base, le montage audio et tout ça, et aussi parce que j'avais envie un peu de voir si je pouvais aussi bah voilà enfin me faire un nom, je sais pas, mais en tout cas faire quelque chose d'attrayant pour les gens malgré mon handicap, et voir si voilà un peu si on percevrait dans ce que je fais en fait que je suis non voyant, tu vois. D'accord. Et Oui, aussi c'était mon- vraiment pour voir si jamais il y avait une certaine reconnaissance et voir si ton travail permettait aux autres personnes de percevoir ton handicap. Oui, et puis le but aussi, c'est un peu aussi de montrer que déjà de faire en sorte que ce format soit de plus en plus étendu jusqu'à devenir bon, aussi connu que le cinéma, je sais pas, mais en tout cas plus connu un peu comme le livre audio. Mais et aussi le truc, c'est de montrer que malgré qu'on ait un handicap quel qu'il soit, eh ben on n'est pas, c'est pas parce qu'on a c'est pas parce qu'on a un handicap qu'on n'est pas foutu de faire un truc super top, quoi. Au contraire, les gens atypiques, ils ont des talents que parfois ceux qui n'ont pas de handicap n'ont pas forcément. C'est ça. Toi, ça te permet vraiment justement de pouvoir montrer que malgré le fait que tu es restreint par rapport au fait que tu es aveugle, Ouais. t'arrives quand même à faire des choses que, il faut le dire, beaucoup de personnes n'oseraient pas faire. Faire une série audio, il y a beaucoup de personnes qui seraient peut-être tentées, mais qui n'iraient pas jusqu'à la faire pour X ou Y raison. Et toi, tu as quand même réussi à le faire. Bah, tu vois, par Pourquoi exemple, rien le truc concret, là où je pense que j'ai marqué un point, c'est que la seule image, si vous l'avez vu, la seule image qu'il y a sur mes vidéos, sur mes épisodes sur YouTube, c'est le logo de ma saga qui a été fait d'ailleurs par Nekaos, le créateur du monde de Glegnor. Je sais pas si vous connaissez. Il a eu la gentillesse de me faire le logo de ma saga. C'est la seule image qu'il y a sur ma saga. Et là où je pense que j'ai marqué un point, c'est que mon épisode 2, il a cartonné en très peu de temps. Genre, il a dépassé les 120, 130 vues en même pas un mois. Alors que l'épisode 1, il était resté bloqué à 40 vues en plusieurs mois. Et là, avec l'épisode 2 qui est monté en flèche, ben, résultat des courses, le prologue et l'épisode 2, ils ont suivi dans la foulée. Donc j'ai halluciné sur le moment, j'étais là, putain, mais c'est moi ça! Bah, c'est tant mieux pour ta série, c'est-à-dire qu'elle fonctionne quand même relativement et de mieux en mieux. Attendez. Est-ce que c'est bête que j'ai justement sauté sur lui pour lui poser la question, comme c'est le seul qui ne s'était pas encore donné. Mais bon, je vais parler de mon avis alors. Pour moi, à quoi sert la fiction audio? Ce que je trouve pratique aussi avec la fiction audio, c'est que tu peux te permettre de l'écouter entre quand t'es en train de marcher dans la rue, quand t'es en train de faire quelque chose, ou quand t'es dans la cuisine par exemple, où t'es au niveau visuel t'es quand même occupé, parce que bon, si jamais tu regardes une série ou un film en marchant dans la rue, tu risques de te bouffer des poteaux. Ça fait que t'as cette fonction de pouvoir permettre être une distraction, un divertissement qui n'est pas trop invasif, je trouve. Ouais, bon, alors moi, je pense que je vais éviter d'écouter ça dans la rue, parce que moi qui, pour traverser la rue, moi qui fais tout à l'oreille, j'ai la saga sur les oreilles, le son à fond, et puis là, je veux traverser, et là, la voiture, non, maintenant, il y a un gros potentiel quand même pour les œuvres audio. Ça reste, pour moi, ça peut devenir un espèce de livre parallèle. Les gens qui lisent, il y en a encore beaucoup. Et je pense que l'audio peut au moins égaler ça. Peut-être pas autant que le cinéma, mais au moins le livre classique, ça peut être un parallèle. Yep. Ce qui fait que j'ai profité que Kylian est de retour. Alors pour toi, à quoi sert la fiction audio? Alors, du coup, je vais aussi répondre à la question d'Oncle Sam vite fait. Je pense que le narrateur, ça dépend vraiment de ce que tu veux faire avec... en fait, genre, il faut ou ne pas mettre un narrateur, c'est un choix conscient à faire. Je pense que le narrateur peut casser un niveau de proximité avec l'action, si on fait pas attention. Si on met juste un narrateur comme ça, omniscient, extérieur, sans que ce soit vraiment justifié en quelque sorte, ça peut casser un truc. C'est pour ça que j'aime bien les narrations qui sont justifiées à l'intérieur de l'univers. Celle de Reflet d'Acide, c'est justifié parce que c'est un peu le MJ, tu vois, il est intégré au milieu des personnages. Et il y a aussi les narrations à la Jen Sureva qui sont des pensées des personnages quelque part un peu. Qui sont la narration du personnage qui vit le truc. Et je pense que ça, tu vois, c'est un truc qu'il faut équilibrer. Ensuite, sur à quoi sert les fictions sonores, la saga MP3. Ça sert à beaucoup de choses. Ça sert pour les personnes non-voyantes. Ça sert aussi
comme tu l'as dit, en fait, à avoir quelque chose, une histoire qu'on nous raconte sans forcément nous accaparer le regard et toute l'attention. Ça, c'est très utile pour ça. Je pense que je suis pas le seul, mais moi, j'en écoute pas mal pendant que je suis en train de conduire. Pendant les Parce que trajets, je trouve quoi, ça ouais. effroyablement chiant d'être dans une voiture, donc soit je mets de la musique, soit je mets une histoire à écouter. Ouais. Et j'avais une réflexion qui m'est venue là sur le futur en fait de tout ça. Je pense qu'avec GPT-3, OpenAI, donc toutes les possibilités de génération automatique qui vont drastiquement baisser en fait le coût de production des choses, je pense que il y aura toujours un substrat, une couche de la population qui va avoir recours pour ces raisons-là à la fiction sonore. Je pense que ça disparaîtra jamais totalement, sinon ça aurait déjà disparu. Je pense qu'il y a quand même une bonne partie des amateurs qui vont pouvoir se tourner s'ils faisaient pas vraiment la fiction sonore par choix et plus parce qu'ils avaient pas les moyens de faire de l'audiovisuel, qui vont pouvoir faire de l'audiovisuel parce qu'ils en auront les moyens avec la génération automatisée. Mais je pense qu'il y aura toujours une frange donc qui va continuer à en faire, et je pense que les livres audio vont moins être présents pour cette raison-là. Parce qu'en fait, simplement, ça va être beaucoup plus facile de produire quelque chose qui a une ambiance, vu que tu peux le générer automatiquement avec les évolutions de l'IA. Après, je remarque quand même qu'il y a des plateformes comme Audible et Deezer, tout ça, qui commencent Ah oui. à vraiment mettre Ah, mais en avant le format Oui, l'histoire Audible, audio. notamment, ils ont fait, moi j'en ai acheté pas mal. Enfin, Ils ont excusez-moi, mais je vais vous couper sur celui-là malheureusement parce qu'on arrive déjà à 50 minutes d'enregistrement. Ah. Ce qui fait que je plains le pauvre Péverte. Mais la question étant répondue, le débat étant, enfin, je vais le clore de façon relativement brutale. On va passer au petit jeu, qui est aujourd'hui un quiz sur un classique, le donjon de Nullbug. Ah bah oui, Je suis bien tombé là. Alors, Oh, je suis rouillé, moi. Oh. toutes les questions sont basées principalement sur leur aventure qui se passe à l'intérieur du donjon, parce qu'en général, c'est ce qui est le plus frais. Et je vais déjà commencer par la première question. Si jamais vous avez la réponse, vous pouvez dire « moi je sais » et la première personne que je vais entendre, je lui donnerai la parole. Alors, au début de l'aventure, le groupe était formé de combien de membres ? Ah oui, alors attends. Pardon, merde. Ah, bah, Kéliane a donné la réponse. Ouais, ça, c'est- Effectivement, ils Oui, étaient je veux 7, dire, moi je le sais, nain. c'est ça. Le ranger, l'elfe, le nain, la magicienne, le voleur, le barbare. Barbare, ouais. Et l'ogre. Parfait, exactement. Et l'ogre. C'est félicitations. Donc ça fait un point pour Scrotch. Kéliane. Baston. Alors, question numéro 2. Carlouze. Que nos Oula, aventuriers oula. sont-ils partis chercher dans la tour de Nullbuck ? Ah, je sais. Moi je sais. Vas-y Eric. La 12e statuette de Gladolfera. Exactement, la 12e statuette de Gladolfera. J'en profite pour sauter directement sur la prochaine question. Dans quoi faut-il enrouler la statuette pour réussir le rituel ? Moi je sais. Mais, malheureusement pour toi, c'est Damien Nagy qui a dit en premier. Alors, T'inquiète, vas-y. pas, Dans de du problème, jambon. pas de problème. Dans du jambon, Ouais. exactement, il faut l'enrouler dans du jambon, Mm. alors qu'il y a un gnome unijambiste qui doit Danser. danser pour pouvoir Ouais. réussir le rituel. Et ouvrir la porte de Zaradbach. Exactement. C'est la couette de l'oubli. Désolé. Alors, qui fut le premier à mourir dans le donjon ? Je sais. Ouais. Ah, vas-y. Bah le voleur. Yep. Exactement. C'est le voleur qui s'est fait tuer en se prenant un piège. Faut 38e Un degré. échec critique en essayant de toucher une poignée de porte. Alors, je suis plus sûr, mais du coup, est-ce que c'est le premier à mourir ou le premier à mourir définitivement ? C'est le premier à mourir et le premier à mourir définitivement. Ouais. Comme ça au moins c'est pas Les de deux. jaloux. Ah oui, c'est vrai, oui, effectivement. Ouais. Par après, tu as le nain qui est mort contre un golem de fer. Plusieurs fois même, lui. Oui, il est mort 2 fois dans le donjon. Ouais. je Oui, crois. Deux il fois, s'est ouais. tué par une liche d'abord. D'abord par une C'est niche ça. et après par le golem. Donc, question numéro 5. Jamais je ne suis loin de mon autre jumelle. Oh, On m'associe souvent au Forcément. parfum vomitif d'une partie du corps qui n'est pas Ah mais vraiment belle. oui, mais oui. Localisé fort loin de l'organe olfactif, qui Je suis-je ? la laisse. Ah oui. Je la laisse. Ça, c'est, Ah ouais. j'ai la réponse, moi. C'est même le barbare qui n'existe. Ah bah Eric, Chaussette. vas-y. Chaussette. Et sans le vouloir, tu as répondu à la question numéro 6. Quel est le héros à avoir trouvé la solution Allez. précédente de barbare? 2 points d'un coup pour Eric. Félicitations. Eric qui mène à 3. Même quand Alors. le nain, il pique une crise parce qu'il l'avait trouvé aussi qui... Merde, j'ai des chaussettes, hein. Enfoiré. Que dit l'ogre quand il a faim? Je sais. je sais. Merde, mais je suis Ah. con moi. Kéliane a dit je sais en premier. Exactement, voilà, j'ai même pas besoin de le C'est ça. dire. Ah, Kéliane l'avait dit en premier. Ouais, Eric, là. tu viens de donner un point gratuit à Kéliane.
C'est très gentil. Ce qui fait que ça fait C'est de bon 2 points cœur. pour Kylian. Ah, ça c'est beau. Quel est le point faible de Zangdar, le grand maître du donjon Ah, de Nulberg? je sais. Je sais. Vas-y Eric. The music. Exactement de la musique, mais pas n'importe Mal. quel type de musique, c'est la mauvaise musique. Mal Il est joué. Mal joué. Ouais. Il a l'oreille sensible et trouve ça insupportable, ce qui est très drôle pour une série audio. Le pauvre Ouais. qui voulait rentrer au D'ailleurs, conservatoire, ce qui mais est- qui a été d'ailleurs, forcé ce à qui est aller à l'école de marrant, magie. D'ailleurs, ce qui est Exactement. marrant, c'est que je sais pas si vous avez lu les bouquins Nightbuck, les romans, mais ce qui est précisé dans le roman et qui n'est pas précisé dans la saga, c'est que au moment où ils vainquent Zangdar en jouant de la musique, il y a tous les dieux tous les dieux qui sont atteints par cette musique et qui trouvent ça tellement dégueulasse qu'ils foutent le camp en fait de l'univers ou de je sais plus quoi. Enfin. Ça c'est pas dit dans la saga, mais Ça, dans je le savais bouquin, pas non ils plus, disent. tu vois. Yes. C'est marrant. Question numéro 9. Qui a vendu l'information du point faible de Zangdar? Moi, je sais. Ah oui, ça aussi. Ah, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a dit en premier? Vas-y. C'est moi, ouais, c'est Revax. C'est ça, c'est Revax, le conseiller de Zangdar, qui s'est fait torturer, Ouais. défoncer. Ici, l'agent va Vous nous êtes cuire des la soupe. aventuriers qui... Comme ça il fait là, on est... Bon, eh bien, ça va être la dernière question, pensant qu'on a une égalité entre... punaise. Entre Damien Nagy et Eric. Mm. Alors, qui est le seul aventurier à ne pas avoir monté de niveau à la sortie du donjon de Nullbuck? Je sais. Ah, Eric. Le nain. Exactement, c'est le nain, ce qui fait que notre grand vainqueur, c'est Eric. Félicitations, tu as gagné le droit de te vanter d'avoir gagné au quiz de l'émission. Non mais c'est que j'ai tellement écouté cette saga que du coup... Putain de bouffeur de salade, je vais vous montrer si j'ai pas dit flip. ouais, c'est ça. Et bien sur ce, je vous remercie absolument tous pour ces invités absolument exceptionnels. Et j'ai dit chaussettes, merde, enfoiré d'être. Cette émission a été réalisée par Péverte et Ambroise et animée par Cascrane. On vous remercie absolument tous et passez une bonne journée. Merci. Au revoir, merci. Au revoir. Bye.